Després est avec nous pour un mot de conclusion. Jean-Pierre Després, je vous donne la parole. Oh, merci, Owen. Dans un premier temps, j'aimerais remercier Ophélia pour cette invitation à participer à ce colloque qui était des plus inspirants. Vous savez, c'est avec beaucoup de modestie et d'humilité que je vous ai présenté ce qui est en train de se passer chez nous et je salue toute la richesse et la qualité de la réflexion qui a été résumée lors de votre colloque. Vous savez, je pense qu'il y a un constat qu'on se doit de faire et ça a été un thème récurrent dans votre réflexion collective. C'est la même chose chez nous, c'est qu'il y a un changement de paradigme qui doit s'opérer, mais nos gouvernements ne sont pas prêts pour ce changement de paradigme. Parce qu'on fonctionne toujours, c'est le système de gestion de la maladie avec la médecine spécialisée au sommet, la médecine généralisée, puis les soins et services de proximité. Et chez nous, comme ce que j'ai entendu chez vous, finalement, le citoyen est un peu à la merci des diagnostics qui sont faits plus haut et n'a pas véritablement la perception qu'il est partenaire finalement, qu'il peut s'approprier sa santé parce que celui qui a la plus grande expérience de sa personne, c'est le citoyen. C'est le citoyen lui-même. C'est pas une rencontre médicale avec un médecin spécialisé qui va gérer une maladie, mais qui ne va pas prendre finalement de façon globale la personne qu'on va y arriver. Pour ce faire, on se doit de se livrer au très difficile exercice, mais nécessaire de briser les silos entre les acteurs et les disciplines. Et laissez-moi vous dire que chez nous, ça n'a pas été simple. Et qu'il faut faire dans un tout premier temps un exercice d'humilité. Écoutez, moi, dans mes pantoufles, dans ma zone de confort, en médecine préventive, en médecine cardiovasculaire, je suis très confortable. Mais lorsqu'on met autour de la table des ingénieurs, des sociologues, des travailleurs sociaux, là, il faut vraiment faire preuve d'humilité et d'avoir, dans un premier temps, d'écouter avant de parler pour qu'on puisse finalement se comprendre. Sinon, on parle des langages complètement différents et on ne peut pas faire œuvre commune. Alors, il y a véritablement un enjeu de qualité de communication entre les parties prenantes et je pourrais passer des heures à vous raconter plein d'histoires, d'aventures, justement, où il a fallu mettre beaucoup d'efforts pour finalement que tout le monde apprenne à finalement vulgariser son domaine d'activité. Ce n'est pas parce que je suis spécialiste dans un domaine que je suis spécialiste dans d'autres domaines, bien au contraire, je suis complètement ignore et on a intérêt dans un premier temps, toutes les disciplines, à s'écouter pour faire mieux œuvre commune. Et par ailleurs aussi, si on inverse la pyramide, et vous l'avez beaucoup discuté aujourd'hui, c'était très inspirant, il faut se donner les moyens de faire de la recherche participative et justement de se poser ces questions-là avec les citoyens. Et chez nous, ça a été, au début, ils étaient très inconfortables. Ah oui, vous sortez de vos tours d'ivoire, vous voulez notre opinion. Il y avait énormément de scepticisme parce que leur expérience, comme disons, clients, permettez-moi l'expression, dans le système de gestion de la maladie, c'est que finalement, leur opinion n'était pas importante. Alors, après avoir mobilisé une communauté multidisciplinaire, mobiliser aussi les citoyens est tout un défi parce que, oui, si on bâtit cet écosystème apprenant, va-t-il au service de nos décideurs ou est-ce que la gouvernance système apprenant va nous appartenir. Et c'est pour ça que je salue cette vision d'Yverdon du rôle important que jouent les municipalités. Alors ici, à la Ville de Québec, il y a maintenant une charte de santé durable au sein de la municipalité. On réalise, même si la municipalité n'a pas les pouvoirs et les budgets de santé publique, que finalement, les groupes communautaires, les communautés connaissent beaucoup mieux quels sont justement les enjeux auxquels les citoyens sont confrontés. Et si on était capable finalement de faire descendre les budgets du sommet vers les milieux de proximité, on pourrait développer avec les citoyens des solutions porteuses. Au Québec,
vous semblez avoir peut-être un pas d'avance sur nous en Suisse romande. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience québécoise et quelles erreurs il ne faudrait absolument pas commettre selon vous? Oh, j'ai absolument pas la prétention d'avoir Cela dit, les expériences à partager dans un premier temps, dès le départ, impliquer les citoyens dans cette réflexion. Mais comme il a été mentionné dans vos discussions, avant d'agir, il faut quand même se comprendre entre nous, les experts des différentes disciplines. Et là, il y a pas mal d'énergie à consacrer pour justement s'assurer qu'on a une meilleure compréhension du potentiel de résolution collectif qu'on a. Chez nous, il y avait énormément de solitude. Et maintenant que je vous dirais que les créneaux de communication sont beaucoup plus fonctionnels entre les différents partenaires, incluant les citoyens, il faut faire de même maintenant avec notre gouvernement parce qu'eux ne sont pas du tout configurés. Les ministères travaillent, et ce n'est pas encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect, mais ils ont été conçus comme ça. Alors, il n'y a pas ou très peu de dialogue entre les différents ministères parce qu'un projet de société en santé durable, ça interpelle finalement le premier ministre et tous les ministères et non pas un seul ministère. Et ça, c'est un sacré défi parce que la machine gouvernementale n'est pas configurée de cette façon. Cela dit, et d'où l'intérêt de fédérer les municipalités. On sent que les municipalités beaucoup plus proches des citoyens ont ce potentiel peut-être de mieux réfléchir finalement avec leur communauté, incluant les soi-disant experts, parce qu'encore une fois, les citoyens sont experts de leur vie. C'est peut-être porteur d'espoir. Et moi, je salue encore une fois cette volonté exprimée par Yverdon, par Ophélia, de dire il faut travailler différemment. Et vous pouvez compter sur nous de l'autre côté de l'Atlantique parce qu'il y a chez nous aussi au Québec, les territoires se mobilisent. Vous savez, il y a les villes, c'est une chose, mais le Québec, c'est grand. Et il y a des territoires où les régions se disent, nous aussi, on ne veut pas être laissés pour compte. La santé durable, ce n'est pas l'affaire de la ville de Québec ou de Montréal. On veut laisser à nos enfants et petits-enfants des territoires qui sont compatibles avec la santé humaine, la santé animale, la santé de la planète. Un grand merci, professeur Jean-Pierre Després.